Je crois que Jésus veut rencontrer quelqu'un encore ce soir. C'est la bonne nouvelle. Jésus sauve encore en 2026. Il est celui qui libère. Il est celui qui guérit. Il est celui qui change le mal en bien. Est-ce que vous croyez ce soir? Il est tout puissant. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous le croyons qu'il est Dieu capable d'accomplir un miracle encore ce soir. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. L'Éternel va demander à Jérémie, lorsqu'il l'appelait, dans Jérémie au chapitre 1er, au verset 11, « Que vois-tu » Jérémie va répondre, « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel lui dira, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'exécuter. » Amen. À la place de Jérémie, ce soir, si quelqu'un s'appelle Jérémie, tu peux garder ce prénom, mais tu peux dire, que vois-tu, Alan? Que vois-tu, Daisy? Que vois-tu, Jean-Jacques? Que vois-tu, Émilie? Que vois-tu, Frédéric? Que l'on veuille ou non, nous sommes influencés par les choses autour de nous, par nos yeux qui voient des tempêtes. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous ce soir dans le psaume 121. Les paroles du psalmiste. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Voilà le choix, le cantique et le choix du psalmiste. Je lève mes yeux vers les montagnes. Que vois-tu ce soir, mon frère, mon ami, ma sœur? Que voyons-nous? Est-ce que nous voyons toujours Jésus auprès de nous? Peut-être quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, il te faut le voir dans ta vie. Il te faut rencontrer celui qui transforme les cœurs, celui qui change les vies, celui capable de nous libérer de la condamnation éternelle. Il y a ce cri que pousse le peuple d'Israël. D'où me viendra le secours? Qui sera mon aide? Qui sera me délivrer? Peut-être que c'est le cri de quelqu'un ce soir, venant à l'écoute de l'évangile, de la bonne nouvelle. Tu te dis dans des situations que tu traverses que personne n'a pu te secourir. J'aimerais te dire, le Dieu vivant, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est celui qui est capable de te secourir ce soir, de te délivrer, de te guérir, de te restaurer. Mais il y a ton choix, mon choix, nous l'avons lu, je lève mes yeux. Que regardes-tu, mon ami? Que regardes-tu, mon frère, ma sœur? Où fixes-tu tes yeux? Cela dépend de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Si je regarde Alan ce soir, j'ai pris cette décision de le regarder, de le fixer. Et si je décide de regarder Daisy, c'est mon choix. Nous avons une attitude ce soir pour voir la délivrance, Jésus agir dans ta vie, dans ta situation. Peut-être que pour quelqu'un,
tes yeux sont sur le passé, vers l'arrière, tu fixes les yeux vers ce qui est passé. Et nous ne pouvons pas avancer les yeux fixés en arrière, n'est-ce pas? Tôt ou tard, nous chuterons, nous tomberons. Notre passé, peut-être que pour quelqu'un, te rappelle des choses difficiles, des blessures, des meurtrissures, des temps de séparation, des temps de deuil, des temps de souffrance, même des temps de victoire pour quelqu'un, des temps de réussite, des temps de nostalgie. Et il était difficile de voir le Tout-Puissant se manifester en 2026, en ce jour du 28 avril. Jésus est présent. Oui, il l'a fait dans le passé, mais il est le Dieu du présent, de l'avenir ce soir. Et il est capable d'agir. Celui qui a accompli un miracle il y a des années, il peut le faire ce soir même, si tu crois, si tu places ta confiance dans la parole de Dieu. Oui, peut-être que lorsque tu regardes, tu repars en arrière, tu remontes dans quelques années de cela et tu te rends compte de tout ce que tu as perdu. Et tu es ce soir-là comme meurtri, blessé. Et il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance pour celui qui veut tourner ses yeux vers le trône de la grâce. Il n'est plus dans le tombeau, notre Seigneur de gloire, celui capable de transformer les vies. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut faire, il veut rencontrer quelqu'un, il veut relever, il veut reconstruire celui qui est abattu. Cet appel résonne encore en 2026. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer pour atteindre le but, pour franchir la ligne d'arrivée, nos yeux fixés vers le passé. Que choisis-tu? Que vas-tu faire, mon ami? Que vas-tu faire? Demeurer dans tes soucis, dans tes fardeaux, dans tes blessures, dans les paroles que tu as reçues, qui a mis la peine dans ton cœur. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est le cri. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le Dieu créateur et tout-puissant. Il nous faut détourner nos regards de nos passés, fixer, peut-être pour quelqu'un, tes yeux sont fixés vers l'avant, vers l'incertitude, vers l'avenir, vers cette rencontre que le Seigneur veut faire avec toi aujourd'hui. Et il y a la peur qui anime ton cœur. Il y a comme des Goliaths qui se dressent devant toi. Il y a comme des murs de Jéricho qui t'empêchent d'aller plus loin, de t'engager avec Jésus. Vous savez, la peur nous paralyse. L'incertitude installe le doute dans notre cœur. Nous aimons tous savoir demain. Nous aimons tous notre confort. C'est que pour quelqu'un, lorsque tu regardes devant toi, tu ne connais rien de demain. Mais j'aimerais te dire que Jésus est là, il est le maître des temps et des circonstances. Il reste au contrôle de toute situation. Et il y a la peur peut-être dans le cœur de quelqu'un de s'engager, de donner sa vie à Jésus parce que tu vois les murs devant toi, tu vois Goliath qui se dresse devant toi, tu vois qu'il y a un prix à payer. Mon ami, regarde à Jésus, regardons à Jésus-Christ. Même s'il y a Goliath, il est le Dieu qui nous délivre de la main du Goliath. Il est celui qui fait tomber les murs de Jéricho. Il est celui qui nous fait traverser la mer Rouge, les Jourdains. Il est le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Il règne encore ce soir et il veut que nous puissions tourner nos yeux, nos cœurs vers lui. Là où il y a la peur, il est le prince de la paix. Amen. Et il veut mettre la paix dans le cœur d'une famille, ce soir troublée, angoissée. Parce que tu vois
l'incertitude devant toi. Tu ne sais pas ce que sera demain. Et il y a l'angoisse qui est là dans ton cœur. Jésus veut te rencontrer. Il veut te donner cette paix, cette assurance. Un jeune, un moins jeune, qui est là au milieu de l'église, qui n'a pas pris la décision de s'engager, de suivre Jésus. Oui, nous faisons bien de venir dans la communion fraternelle, d'entendre la parole de Dieu. Mais Jésus veut plus que cela pour un homme, pour une femme, pour une jeune fille, pour un moins jeune. Il veut quelqu'un qui s'engage à le suivre éternellement. Il te faut aller plus loin ce soir avec Jésus. Es-tu prêt à détourner tes yeux de l'incertitude qui est là? Du prix peut-être à payer. On ne perd jamais avec le Seigneur, mon ami. Il y a cette espérance de la vie éternelle pour celui qui s'engage à suivre Jésus, être attaché à lui. Je lève mes yeux, l'attitude de nos cœurs. Où fixes-tu tes yeux? Que vois-tu ce soir? Ton passé, ton avenir, ton présent peut-être, la situation d'aujourd'hui, tes tempêtes, ta souffrance, ta maladie, les chaînes qui sont là dans ta vie, le temps qui a passé, la promesse qui tarde et qui n'arrive pas. Et tu fixes ses yeux comme Pierre a fixé ses yeux sur cette tempête, voulant marcher sur l'eau. Pourtant, il reçoit une parole de Jésus. Viens. Et il va par la foi. Mais sur cette eau, voyant la tempête, les eaux qui grondent, il fixe ses yeux sur la tempête, se détournant de Jésus. Et le doute envahit son cœur. Jésus dira, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il criera au Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Jésus va le secourir. C'est ton cri peut-être ce soir, sauve-moi. D'où me viendra le secours? Qui sera mon aide? Qui pourra me guérir? Qui pourra agir dans la situation de ma famille détruite? J'aimerais te dire, c'est la bonne nouvelle. Jésus est celui qui guérit. Les temps de miracles ne sont pas passés. Il est le Dieu de la famille, mon frère, ma soeur, mon ami. Là où le péché t'enchaîne, te lie, te fait esclave, Jésus est celui qui a tout accompli à la croix du Golgotha. Son sang est capable de te libérer du pouvoir du péché. Que regardes-tu? Que vois-tu? C'est ton choix, c'est notre choix, c'est notre engagement. Oui, nous voulons voir les choses changer. Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Oui, nous le chantons, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes venus pour saisir la bénédiction de Dieu. Jésus veut nous bénir, c'est une certitude. Jésus veut nous libérer. Jésus veut nous guérir. Il ne prend pas plaisir à voir quelqu'un dominé par le péché. Mais que vas-tu faire? Quel est ton choix ce soir? Nous pouvons constamment nous entêter, nous dire que nous n'avons pas besoin du Seigneur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous faut rencontrer celui qui aime parfaitement, celui qui est mort, ressuscité, celui qui revient bientôt. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de lui dans ta vie. Dans ta marche, dans ta souffrance, c'est lui qui prend le relais, le fardeau qui te pèse, le poids de la culpabilité du péché qui t'accuse. Jésus veut régner dans ton cœur. Il veut rencontrer un cœur, le cœur d'un homme, d'une femme, d'une jeune fille, d'un moins jeune. Il veut une rencontre ce soir. Oui, nous faisons bien de le chanter, mais bien plus que cela, rencontrer Jésus transforme les vies. Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous l'avons vécu réellement? Que regardes-tu? Que vois-tu? Ta situation, ta maladie qui empire,
Peut-être que tu vois quelqu'un autour de toi qui est malade et peut-être que tu as prié, mais tu ne vois pas la délivrance. Thomas voulait voir les meurtrissures de Jésus. Jésus a bien été crucifié, mon ami, mes frères et sœurs. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies spirituelles, physiques. Il guérit les cœurs brisés, l'âme souffrante. C'est Jésus-Christ. Lui-même va déclarer, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cela ne change pas. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Dieu vivant et vrai, tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Il y a un pas de foi que tu dois faire, que nous devons faire parce que Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle pour nous. C'est la bonne nouvelle pour toi qui serais là pour les premières fois. C'est la bonne nouvelle pour toi qui hésites à t'engager, à suivre Jésus. Que vois-tu? Que regardes-tu? Ton présent tempête. Le Seigneur veut te rencontrer. Il veut te guérir. Il veut te donner de l'espérance. Peut-être que pour quelqu'un, tes yeux sont fixés vers le bas, vers le sol, parce que tu es abattu, découragé, épuisé. Tu n'as plus de force. Tu luttes de jour en jour. Tes pas sont devenus difficiles, même peut-être aimant le Seigneur, servant Dieu, louant le Seigneur à travers les chants, priant, élevant ta voix. Mais il y a ton fardeau, tes peines, tes souffrances intérieures qui fait que tu es abattu, découragé. Parce que tu vois aussi que dans le foyer, c'est difficile. Dans le travail, c'est devenu difficile. Pourtant, tu es serviteur, servante de Dieu. Pourtant, tu écoutes la parole de Dieu. Tu sers le Seigneur. Oui, si tu regardes à cela, tu peux être abattu. Et il est écrit, le Seigneur, il est celui, l'éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Et que pour quelqu'un, il te faut retrouver la véritable joie. Nous tournons les regards vers lui, vers le Seigneur, et nous sommes rayonnants de joie. Nous ne sommes pas couverts de honte. Ne vis pas dans la honte. Le Seigneur veut te libérer de cela ce soir. Les regards des autres qui t'accusent peut-être. Les paroles difficiles qui te méprisent peut-être. Mais Jésus est celui qui nous aime. Il nous conserve son amour éternellement. Quand bien même nous serons rejetés de tous, il t'aime, il m'aime, il nous aime, chacun d'entre nous, il veut nous rencontrer ce soir. Que vois-tu, mon ami? Que vois-tu devant toi? Où sont fixés tes yeux? Vers le passé, vers l'avenir, l'incertitude, vers le présent, la souffrance, vers le mépris autour de toi. Peut-être que pour quelqu'un, tu ne vois plus Jésus. Tu ne vois plus rien. De tes yeux physiques, tu vois tes frères autour de toi, tes amis autour de toi. Mais tu ne vois pas celui qui est vivant et tout-puissant. Tu ne vois pas Jésus-Christ auprès de toi, le Dieu véritable et vrai. Celui qui change le mal en bien, celui qui est capable de pourvoir à tes besoins au sein de ta famille. Tu ne le vois plus ce soir. Tu vois plus l'ennemi en nombre autour de toi, l'adversaire si grand. Et tu as oublié même que Jésus est tout puissant au-dessus de l'adversaire de ton âme. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il nous faut voir le Seigneur. Dans les tempêtes, il est là. Il a été là pour Pierre. Dans le désert, Dieu est là.
Il a été là pour Israël. Lorsqu'il n'y a plus rien, il est là. Lorsque Pierre et ses amis avaient jeté le filet toute la nuit, Jésus va leur dire, jetez à nouveau le filet. Ils vont dire, Maître, nous avons péché toute la nuit, il n'y a rien dans le filet. Peut-être pour quelqu'un, tu vois qu'il n'y a rien autour de toi, qu'il n'y a plus rien en provision pour toi. Et c'est devenu difficile. Et pourtant, tu aimes le Seigneur. Et pourtant, tu écoutes la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est l'Éternel qui pourvoit. Il fait jaillir des sources d'eau là où il y a le désert. Du rocher, l'eau a jailli. Jésus est tout puissant. Il est le Dieu des miracles. Il appelle les choses qui ne sont pas. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il est tout puissant. Sa parole est puissante. Peut-être que pour chrétiens de longue date, parce qu'il y a la religiosité qui s'est installée. Il y a de bonnes habitudes, mais il y a des habitudes qui deviennent religieuses. Et il se fait que nous ne voyons plus le Seigneur, notre Maître, à nos côtés. Dès maintenant et à jamais, il est là. Même si l'adversaire est là, il est là, le Seigneur. Même s'il y a les épreuves, la tempête, il est là. Nous devons le voir. Il est omniprésent. C'est Dieu, c'est notre Dieu. Est-ce que tu le réalises? Il y a cette histoire du serviteur d'Élisée. Lorsqu'il y avait le roi qui voulait les combattre, l'armée qui était en nombre contre eux. Élisée avait ses yeux ouverts, les yeux spirituels. Il va faire cette prière à l'Éternel. Ouvre ses yeux afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, alors nous sommes plus que vainqueurs. Qui sera contre nous? Nous devons voir Jésus avec nous. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille, fils du Dieu vivant et vrai. C'est cette réalité. Et nous avons besoin de voir tout à nouveau le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait voir la gloire de Jésus. Nous devons être des femmes. Il est vrai que c'est une réunion d'évangélisation. Mais je crois que le Seigneur veut nous parler aussi à son Église. Être rempli du Saint-Esprit. Jésus a parlé à cette Église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 18. On peut le lire ensemble. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ce collier, c'est l'image du Saint-Esprit. Frère, sœur, mon ami, nous avons besoin de voir le Seigneur Jésus-Christ à nos côtés, dans nos différentes situations. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous soutient. Où sont fixés tes yeux? Que regardes-tu? Que vois-tu? Ton passé, ton présent, ton avenir, ta honte qui te couvre, ta culpabilité, où tu ne vois plus rien. Il nous faut tourner les regards
non plus vers la croix, non plus vers le tombeau, mais vers le ciel, vers le trône de la grâce. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Jésus est notre secours. Il est ton secours. Il nous faut changer d'attitude ce soir, l'attitude de notre cœur pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Jésus se manifester. Et c'est ce que va dire le psalmiste. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est notre bouclier, notre soutien, notre protecteur. Il est le chef de l'Église. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Il est tout puissant. Jésus est capable d'agir, quelle que soit la situation de désespoir qui est là dans ton foyer, dans ta vie professionnelle, dans ton cœur. Il peut tout ce soir, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que tu veux fixer tes yeux vers lui? Est-ce que tu veux changer tes regards? Est-ce que tu veux réellement saisir la puissance, la gloire de Dieu dans toutes tes situations? C'est ton choix, c'est mon choix. Nous pouvons nous épuiser, mais le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Nous pouvons l'interpeller à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Il est présent. Et ce soir, aujourd'hui, dans cette soirée-là, il veut rencontrer un cœur. Il veut libérer quelqu'un qui souffre dans son intimité. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je veux voir le Seigneur encore dans ma vie. Je veux voir Jésus dans toutes les situations que je traverse. Parce qu'il est le Tout-Puissant, celui qui est fort. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a triomphé, qui a vaincu la mort. Il est tout-puissant, vivant, il règne d'éternité en éternité. Est-ce que tu veux le rencontrer? Est-ce que tu veux à nouveau le voir ce soir? Je crois que le Seigneur veut rencontrer une vie. Je ne serai pas plus long que cela ce soir. J'appellerai musiciens afin qu'ils puissent nous accompagner à travers ce chant. Est-ce que voulez-vous voir le Seigneur ce soir? Voulez-vous voir Jésus dans votre famille, dans vos déserts, dans vos tempêtes? C'est ton choix ce soir. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?